bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Nabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Comme toujours, je préfère prévenir avant de commencer, j'utilise un langage parfois fleuri, s'il y a des enfants autour de vous ou si juste vous n'appréciez pas ça. Ce n'est peut-être pas le podcast pour vous. Mais si vous restez et que vous écoutez ce podcast plutôt que le regarder, pourquoi pas baisser la qualité de la vidéo, c'est mieux pour la planète. On approche très très fort des 2000 abonnés sur cette chaîne, alors merci beaucoup, hein, c'est un peu dingue, j'ai du mal à m'en rendre compte. Donc on va pas se le cacher, il y a un petit concours qui se prépare, qui va se préparer dès qu'on aura franchi cette barre là. Je préfère prévenir, j'ai pas énormément de tricot cette semaine, principalement parce que j'ai beaucoup travaillé, vu que j'ai reçu une grosse livraison de laine à teindre. Y a du boulot, et puis mine de rien j'approche des 60 commandes pendant le confinement là, donc il y a du travail pour remplir la boutique, pour vous proposer les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire les kits, les boulettes, etc. Donc je ne chôme pas. Il y a eu aussi le retour du BRLN en version virtuelle, et ça c'est cool, ça a fait du bien. Il y a eu quelques aventures, on va dire, au niveau de l'organisation, mais je suis contente qu'on ait pu mettre en place. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, à Nantes on a un rendez-vous tricot. Enfin, on a monté une association qui s'appelle BRLN. On se retrouve habituellement tous les mardis soirs. On se retrouve dans une crêperie pour tricoter, boire, manger, etc. Et papoter surtout. Et évidemment, pendant le confinement, ça n'a pas été possible et ça nous a quand même pas mal manqué. Et on a fini par trouver un moyen pour pouvoir organiser ça tout en étant pas 15 dans une conversation vidéo, sinon ça aurait été inaudible. Donc on a trouvé un moyen de faire des petits groupes de discussion en changeant régulièrement pour que tout le monde puisse discuter avec tout le monde. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, ça se trouve sur le compte Instagram de Birellen. Et puis, moi il va pas y avoir de... Enfin, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Pour ce qui est de ce podcast numéro 59, on approche des 60 la semaine prochaine. Il n'y aura pas de projet terminé. J'ai 4 projets en cours. Et je vous parlerai également d'un peu de couture. Et puis il y aura du blabla à la fin parce que voilà. Je me suis fait un thé parce que il pèle sa mère en ce moment. Hier on a eu un espèce de très beau mélange de pluie, averse, orage, grêle. C'était génial. Et là aujourd'hui je trouve qu'il fait encore très très froid. Vous voyez, j'ai un gros pull plus mon châle et je me suis fait un thé. On a l'impression qu'on est en plein mois de novembre. Je suis aussi fatiguée, donc ça aide pas à se sentir au chaud, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, en parlant de ce que je porte le No Frills de Petite Knit que j'ai tricoté dans mes laines le bruit des aiguilles, sur la base 85-15 et la base Mohair Soie, et le coloris c'est Autumn is Falling, sachant que j'ai une quantité pull de ce... Enfin, voire même plus, j'ai pas mal d'écheveaux de ce coloris là. Il me reste du Mohair Soie, vous m'envoyez un petit message, on s'arrange si vous avez besoin d'avoir un Mohair Soie qui correspond. Je dis ça comme ça. Mon châle c'est le Find Your Fade de Andrea Maori que j'ai tricoté dans des laines Madeline Tosh, dans la Tosh Merinolite. Aucune idée du nom des couleurs, vous pouvez aller voir sur ma fiche Ravelry. Alors je le mets n'importe comment parce que de toute façon il glisse et il fait 4 mètres d'envergure. Donc voilà. Et c'est parti.
Dans les projets en cours, ça n'a pas changé, j'ai toujours le sous-sous de Noragon, qui est dans mes projets en cours. J'ai dû rajouter 10 rangs à la manche, c'est une honte. En fait, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable à tricoter, vu que c'est du point de blé, j'en parle à chaque fois, mais c'est du point de blé sur des petites circulaires, donc c'est pas. C'est vrai que j'y reste pas des heures, quoi. Je suis désolée, j'ai un peu la goutte au nez apparemment. Donc ouais, hein, c'est un peu mon projet boulet du moment. Donc je le tricote dans ma base DK, toujours dans le bruit des aiguilles. Le coloris c'est vif argent. J'ai eu des gros problèmes de bain, enfin de mélange de bain dans ce pull. J'ai décidé que j'allais passer outre. On va voir combien de temps ça va durer. C'est un vrai projet ascenseur émotionnel, c'est-à-dire que suivant, je sais pas moi, suivant l'alignement des planètes, il me plaît ou il me plaît pas. En ce moment, il me plaît plutôt pas, soyons honnêtes. Concernant la petite extension au niveau de l'arrière du dos, il y a un moment, je me suis dit, allez, je vais la coudre, j'en ai marre de l'avoir pendouillée, et en fait, à coudre, je me suis vite rendu compte que ça allait être impossible de faire quelque chose de clean. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je détricote cette extension, et Enfin, cette extension, c'est comme ça qu'elle s'appelle dans le patron. Et je vais la tricoter en l'appliquant sur le dos. Je me suis arrêtée à un moment et j'ai même enlevé l'aiguille parce que j'en avais besoin pour autre chose, vous allez voir ce que c'est. Mais donc pour le moment ça donne ça, donc c'est pas parfait, mais c'est mieux que ce que ça aurait été si ça avait été cousu. Donc on va dire que ça ira. Là encore c'est très chiant à faire, hein, parce que c'est 4 mailles. Et il faut tourner tout le bordel à chaque fois, donc c'est plus chiant à faire qu'autre chose. J'ai fait un tiers, je dirais, donc on y est presque, hein, pas désespéré. Ouais, j'ai un peu du mal à m'y mettre. Hein. Et vous allez voir que ça va être une thématique pour ce podcast. Et j'ai des fils qui pendent de partout. Enfin bon, ça c'était pour le sous-sous. Ensuite, j'ai le projet des Artichoke, des chaussettes Artichoke de Joséphine and the Seeds. La dernière fois, il me semble que j'étais quelque part au niveau du gousset, donc j'ai fait le talon. Et j'ai fait la partie juste avant le début du motif en fait. Donc j'ai fait en gros tout ce qui pouvait être zéro cerveau et maintenant il faut se concentrer un petit peu. Parce que je me souviens qu'il avait fallu quand même que je me concentre sur le motif. Il s'est passé un truc avec le talon. Pourtant des talons comme ça, je suis quand même habituée à en faire. C'est pas mes premiers. Et en fait, je devais être bourrée quand je l'ai tourné, c'est probablement ça. En fait, il est décalé de 2 mailles, c'est-à-dire que quand j'ai terminé... vous savez, quand on fait ce genre de talon, en fait, vous raccourcissez à chaque fois d'une maille, enfin vous tricotez une maille ensemble à chaque fois des 2 côtés. Et il y a un moment où j'en avais plus d'un côté et il m'en restait 4 de l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon talon, parce que j'avais plus rien pour tourner d'un côté. Et j'ai fait des diminutions qui sont en plus pas très très belles. Je sais pas si on verra grand chose là, mais en gros j'ai fait 4 petites diminutions là. Et puis ça fera l'affaire. Je me dis que personne va aller venir voir mon talon de près, donc s'il fallait détricoter tout le talon, enfin refaire tout le machin, je savais que j'allais pas le faire. Donc voilà. Le problème que je rencontre avec ce projet, c'est que la laine me fait mal aux mains. Alors je ne sais pas si c'est... En fait j'ai l'impression qu'elle a pas... vous voyez comme je peux pas la... Elle a pas d'élasticité en fait, j'ai l'impression qu'elle a très peu de... Ouais, d'élasticité. Alors je sais pas si c'est le fait que... Je sais plus quelle base c'est parce que j'ai teint ça il y a très longtemps. Je sais pas si c'est le fait que ce soit resté en cake très longtemps. Peut-être que je l'ai mise en cake un peu tendue et que du coup elle est vachement étirée. Qu'elle a perdu en fait de son rebond. Je sais pas, mais en tout cas, entre
le fait que la laine soit comme ça, bien... elle est pas très relaxe, et que ce soit principalement des mailles envers, des mailles torse, etc. Ça me fait très mal aux mains, donc en vrai j'en fais quelques centimètres, enfin quelques mailles, j'en fais quelques rangs et après je m'arrête parce qu'en fait j'ai mal aux mains, j'ai vraiment mal aux mains. Et comme voilà, c'est soit ça, soit du plein de point de blé, soit du machin, je tricote pas des masses. Ensuite, mon projet suivant va être un petit peu compliqué au niveau de la démonstration. Donc il s'agit de mon, de mon Simple Something de Ankestrick, qui est voilà. En fait, je suis en train de tricoter les manches, 2 à la fois, ce qui fait que là, il a une forme assez particulière, mais je sais plus où j'en étais rendue la semaine dernière, mais voilà, le corps est terminé. Et j'ai fait, à vue de nez, je dirais 6 cm de manches. Je m'étais dit, les manches de toute façon, ce sera pas trop embêtant, je fais les deux en même temps, comme ça je ferai les mêmes changements de couleur, les mêmes diminutions. Et puis voilà. Sauf qu'en fait, la chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que on tricote avec 2 fils à chaque fois. Ce qui fait que, en fait, au lieu d'avoir... ce que j'avais prévu, c'était de tirer, vous savez, de chaque côté d'une pelote. Comme ça, vraiment, je peux l'utiliser jusqu'au bout. Et en fait, ça marche quand vous faites ça avec une seule pelote. Quand vous faites ça avec 2 en même temps, ça s'en mêle, comme c'est pas possible. Donc, après avoir pisté pendant un moment, j'ai décidé que j'allais... Alors, on ne le voit pas partout parce que je l'ai pas fait sur tout, mais je garde... Ça, c'est les sachets dans lesquels arrivent mes laines à teindre. Et en ce moment, j'en ai un peu partout et je les optimise à fond. Et notamment, ça a été bien pratique pour trier les restes, parce qu'en fait, les restes qu'on utilise pour ce pull-là, ils sont divisés en 3 catégories, et pour pas les mélanger, voilà, j'ai tout mis dans des sachets. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les derniers coloris que j'allais utiliser et je les ai divisés en 2. Donc au moins déjà, ça simplifie un petit peu le truc. Est-ce qu'il me faudrait un câble plus grand pour faire ça? Probablement. Je ne sais pas où il est. Donc pour le moment, on va faire ça comme ça. De toute façon, techniquement, plus ça va aller, plus je vais diminuer mes manches et plus elles vont s'éloigner du corps, donc moins ce sera compliqué. En attendant, c'est toujours pas en fait une partie de plaisir, même si c'est du jersey tout simple. Les manches quoi. C'est déjà pas méga fun à faire à la base, et là vraiment, le seul truc qui me fait tenir, c'est de me dire, une fois que ce sera fini, ce sera fini. Sauf que bon, une fois que ce sera fini, il faudra s'occuper de je sais pas si on voit bien ce merdier de fil qu'il va falloir rentrer à la fin, mais voilà, ça sera autre chose. J'avais dit que je le ferai au fur et à mesure, et en fait j'ai tricoté le pull tellement rapidement, enfin le corps tellement rapidement, qu'il n'y a pas eu de fur et à mesure. J'ai eu aussi un problème avec les manches en fait. J'ai fait la taille 2 de ce pull parce que au niveau de l'aisance positive, c'est ce qui correspondait le mieux. Alors ça me faisait un pull un peu plus grand que ce que je voulais, avec un peu plus d'aisance positive que préconisé, mais j'avais peur que si je prenne la taille d'en dessous, ça soit un poil pas assez ample. Sauf que du coup, au niveau des manches, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer bien, mais les manches sont immenses quoi. Elles sont vraiment très larges, donc j'ai doublé la fréquence des augmentations pour pas non plus avoir des manches trop basses trop longtemps. On verra si je le regrette. Normalement, je devrais avoir assez de laine. De toute façon, ce que j'ai prévu, c'est que le blanc que j'avais utilisé, donc que ce soit le blanc en fingering ou le blanc en mohair, je vais comme là en fait je l'ai utilisé
jusqu'au bout. Toutes mes pelotes s'en vont, c'est la fin du monde. Comme j'ai tout utilisé et que là pour les manches on va jusqu'au plus sombre, en tout cas c'est ce que j'ai décidé de faire, je vais teindre mon mohair et ma fingering blanche en noir. Et comme ça j'aurai de la laine. Puis de toute façon je sais que... alors le mohair je vais peut-être pas tout teindre, je vais teindre de quoi faire les côtes globalement. Et puis pour le reste, je sais que j'utiliserai plus de la fingering en noir qu'en blanc, notamment pour faire des talons pointe compagnie sur les chaussettes. Le noir ça sert toujours, donc je m'inquiète pas trop. Je m'inquiète pas trop là-dessus, sachant que j'ai utilisé une bonne partie déjà. Donc voilà pour ce pull. Pour ce qui est... Pour ce qui est de ce qui me reste en couleur claire, il me reste quand même pas mal de choses parce que je l'ai fait plus cropped que prévu. Parce que comme je l'ai fait je pense un poil trop grand, je me suis dit je vais le garder relativement court pour contrebalancer ça parce que je trouve que, enfin en tout cas sur moi, je suis pas très grande, un pull ample, long, ça, un petit peu lourd. Comme je porte pas mal de pantalons à taille haute, en plus je peux me permettre des crops. Donc voilà, et donc j'ai un peu mal géré mes transitions, enfin pas mes transitions, mais disons que j'ai pas la même proportion de clair en haut et en bas, c'est pas très grave, hein, on fait avec. Je me dis que ça va s'harmoniser une fois que j'aurai fait les manches en noir, on aura moins cette impression, je pense, j'espère, on verra. En tout cas, il me reste beaucoup de restes en clair, enfin beaucoup. Je pense que je vais les faire passer dans une paire de chaussettes. Je sais pas si je vais faire... oh, comment elle s'appelle cette paire ? Il y a une paire de sockets avec les bords roulotés qui est dans un espèce de dégradé comme ça, qui est très joli. J'ai oublié le nom, j'essaierai de vous le mettre quelque part. Peut-être que voilà, ça va finir dans une paire comme ça. Soit pour moi, soit pour la boîte à cadeaux. Et voilà. Et pour mon dernier projet en cours, c'est un cast-on et c'est une paire de chaussettes et j'ai déjà tricoté la première chaussette. Comprenez pourquoi j'ai pas beaucoup avancé sur le reste. Non mais il me fallait. Le problème c'est que en ce moment, j'ai repris à teindre, donc je tricote que globalement le soir, enfin voilà, donc je suis déjà bien claquée quand j'ai fait déjà ma journée de boulot. Parfois j'ai pas forcément envie de me mettre dans un truc compliqué. Et en plus en ce moment on a beaucoup... J'ai aussi en ce moment pas mal d'apéros en visioconférence et autres. Donc... Alors on a été coupé, je sais pas exactement à quel endroit, parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone pour enregistrer. Donc je pense que ce que je disais, c'est que en ce moment on fait tous pas mal d'apéros visio, tout ce genre de choses. Et mine de rien, moi j'ai besoin de m'occuper les mains pendant ces trucs-là. Sinon j'ai du mal à me concentrer sur ce qui se passe. Et clairement je pouvais pas être sur mes trucs compliqués du genre les manches de mon Simple Something, même si c'est du jersey, il faut un minimum réfléchir quand même à l'alternance, au changement des couleurs et autres. Puis c'est pas facile quoi, faut que je sois dessus, faut que je tire le câble, etc. Donc c'est vrai que des chaussettes en jersey tout simple, des chaussettes à la vanille, c'était quand même truc nickel. Donc le patron que j'utilise pour le talon, c'est toujours le Day of Socks de Jessica Gore, avec un petit talon renforcé avec un motif œil de perdrix que j'aime beaucoup. La laine, c'est ma laine, sans grande surprise. Le coloris, c'est Sharing is Caring, qui est donc un coloris à 4 rayures, et j'ai utilisé un contrastant gris clair au niveau du talon et des côtes. Ce coloris, il n'est pas sur la boutique, vous l'avez peut-être remarqué, c'est parce qu'il va peut-être faire l'objet d'une collaboration. Je garde un peu pour le moment secrète. Avec le confinement, ça a un petit peu
ça a un petit peu, comment dire, mis en pause les discussions qu'on devait avoir par rapport à est-ce que c'est possible, etc. Donc pour le moment il n'est pas disponible, donc je sais que je vous le montre en vous disant tu peux pas l'acheter. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je fais une pointure 41 de mémoire. Donc je les ai tricotés très vite. Et c'est là que je me rends compte que oui, j'ai pas beaucoup avancé sur mes autres projets boulets. Donc en fait je m'interdis de monter la deuxième en me disant avance un petit peu sur tes autres merdiers et quand tu auras fait un petit peu de progrès tu pourras peut-être, parce que de toute façon c'est pour offrir mais je vais pas les offrir avant un bon moment, donc pas de qu'est-ce que je cherche à dire, ça se voit que je suis fatiguée, pas de précipitation. Je récupère mes notes que j'ai laissées là, hop. Et pour le tricot, bah, c'est tout en fait. Enfin c'est tout. C'est quand même 4 projets. Je vais reprendre un petit coup de thé. Et j'avais dit qu'on parlerait couture. La semaine dernière, je crois que c'était dimanche, je me suis levée, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis levée, j'ai fait bon ok. Today's the day. Je couds des masques. Faut savoir que j'ai une machine à coudre depuis mes 20 ans, que j'ai demandé, hein. C'était un cadeau d'anniversaire que j'ai demandé à ma maman. Et donc ça fait 10 ans, parce que je vais avoir 30 ans cette année, je suis pas bien. Ça fait donc 10 ans que j'essaye de me convaincre que j'aime coudre alors que je n'aime pas ça. J'aime choisir des tissus au départ et le projet final. Tout ce qu'il y a entre les deux, ça me rend dingue, j'apprécie pas. J'ai conscience que je le fais pas aussi bien que un autre projet où je pourrais m'appliquer. Enfin, je sais que pour le tricot, je prendrais vachement plus de temps de m'appliquer sur des détails, alors qu'en couture, ça me saoule très vite. Donc l'idée de coudre des masques, c'était franchement pas la joie, mais en même temps, avec toute cette histoire de déconfinement, je savais très bien que je doute très fort qu'on nous distribue des masques. Je commence à en avoir marre de mon torchon plié en 3 avec 2 élastiques à cheveux pour aller faire les courses. Donc je me suis dit c'est quand même con, j'ai une machine, j'ai du tissu. Faisons des masques. Donc je me suis quand même dit je vais feinter mon cerveau. J'ai coupé dans 3 tissus différents. J'ai coupé donc celui-ci, vous le reconnaîtrez peut-être, c'est un tissu Ikea puisque c'était une housse de couette qui a rendu l'âme à un endroit et en fait je regarde là parce qu'elle est stockée là. Et je me suis dit je vais le garder parce que c'est un coton qui est doux, qui peut servir pour faire plein de doublures, comme si j'avais beaucoup de trucs à doubler. Lol. Mais en tout cas je l'ai gardé. Je me dis qu'au final c'était pas plus mal, c'était plutôt une bonne idée. J'ai également coupé j'avais gardé des vieilles chemises de mon coloc qu'il ne portait plus, enfin qu'il allait jeter. Je lui ai dit attends, je les garde. Donc j'ai coupé là-dedans aussi. On va dire que ça c'était ma toile. Et j'ai coupé dans un petit... je vous mettrai la photo parce qu'en fait il est au sale, mais j'ai coupé dans un coton assez épais avec des petits chats dessus. Donc autant vous dire que je me suis entraînée sur la chemise de mon coloc, puis là-dessus, et j'ai terminé par les chatons. Parce que voilà, je voulais coudre les chatons et du coup c'était un petit peu l'objectif de la fin pour me garder, intéressée jusqu'au bout. Mon cerveau à l'âge de 5 ans apparemment quand je fais de la couture. Donc il lui faut des objectifs. Comme patron, j'ai pris un patron. En fait, ce que je voulais, c'était un truc où on pouvait se faire coulisser parce que je voulais faire ce système d'attache. Et non pas les attaches qui passent derrière les oreilles parce que ça me fait mal.
Et je voulais une pochette, enfin une ouverture pour mettre un filtre. Sans vous mentir, le lendemain du jour où je les ai cousus, aux infos partout on disait « Ah, faut pas mettre de filtre dans les masques parce que c'est pas bon les particules que vous aspirez ». Donc j'ai fait ça pour rien. C'est pas grave, les prochains, je pense que je vais faire les AFNOR, parce que oui, je vais en faire d'autres. Mais voilà, les prochains, je ferai les AFNOR, hein, parce que pourquoi je me prends la tête à faire des trucs différents. Donc, je vous les montre enfin, c'est la version avec les plis. Les petites glissettes sur les côtés. Et moi, j'ai utilisé du t-shirt yarn pour les liens, parce qu'en fait, c'est super élastique. Et c'est pratique et j'en avais. Si vous voulez en faire, vous pouvez en faire avec des vieux vêtements où en fait il faut couper en spirale votre vêtement et donc vous aurez des endroits où vous aurez la couture en fait du côté, c'est pas grave. Vous coupez en spirale et puis voilà. Ou sinon le trapilo ça marche très bien, enfin c'est ça en fait. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'ai fait alors oui, normalement il y avait un système, on mettait en fait un fil de fer dans la version, enfin dans la partie haute, comme ça on pouvait le plaquer au niveau du nez et on n'a pas la buée dans les lunettes. Le concept me plaisait beaucoup, mais je n'ai pas réussi à trouver un fil de fer suffisamment fin pour pouvoir le coudre, puisqu'en fait celui que j'avais quand je... Donc en fait on vient... là c'est mon intérieur. On vient en fait mettre le fil de fer ici et on vient coudre, sauf qu'en fait avec l'épaisseur du pied presseur et du fil de fer, moi c'était un fil de fer qui avait une espèce de gaine autour, j'ai trouvé ça. Et ben en fait mon pied presseur, ça décalait tout, même si je décalais mon aiguille, mon pied presseur tombait, enfin bref ça fonctionnait pas, donc j'ai dit balèque, on oublie. Je suis pas venue là pour souffrir, c'était un dimanche matin. Voilà. C'était également la première fois que je faisais des plis et j'ai un peu galéré parce que dans ce patron là en fait on vous fait couper 3 pièces. On fait couper la pièce principale qui est en fait un long rectangle qu'on vient refermer, comme ça on a 2 épaisseurs, et on a ensuite alors la nana appelle ça 2 biais mais c'est pas des biais, enfin ils sont coupés dans le droit fil donc c'est pas des biais mais voilà c'est des petits rectangles qui du coup ont une certaine longueur et il faut que vos plis une fois que vous avez plié votre masque comme vous le pouvez, et ben, ces petits machins ils sont censés faire pile poil la bonne longueur, ce qui n'était pas vraiment le cas chez moi, donc on a eu des approximations assez approximatives. Bon, au final, il fonctionne, hein, on va pas... Alors là je l'ai mis n'importe comment. On voit déjà la baie, mais il fonctionne, donc c'est déjà ça, hein, il couvre. Écoutez, c'est tout ce qu'on leur demande, parce que de toute façon, globalement on n'aura pas mieux, et moi je vais avoir besoin de sortir en fait. À un moment déjà je vais avoir besoin d'aller à la poste, et à la poste je veux me protéger parce que voilà, les gens qui travaillent à la poste n'ont peut-être pas envie d'avoir mes potentiels microbes. Donc j'en ai fait 3, j'en ai laissé un à mon coloc, j'en ai gardé 2 pour moi. Je sais que ce sera pas suffisant parce que je fais pas non plus des machines à 60 tous les 3 jours, donc je pense que pour les mois qui viennent là il va m'en falloir d'autres, soyons réalistes, donc je vais m'y remettre. Je ne reprendrai pas le patron que j'ai utilisé parce que les raisons pour lesquelles je l'avais choisi n'ont plus lieu d'être maintenant vu qu'il ne faut pas mettre de filtre. Donc je prendrai un Fnor to bed, j'en ai discuté avec ma maman hier, elle m'a dit que c'était relativement simple à faire. Donc voilà. Et puis pour ce qui est du blabla, je pense que tout le monde a eu vent du déconfinement qui approche, qui est dans 10 jours, hein, puisque j'enregistre le 1er mai aujourd'hui. Moi globalement ma seule hâte c'est de pouvoir envoyer les commandes parce que
ça commence à prendre de la place chez moi, et il y a aussi un espèce de stress de me dire j'ai touché l'argent de ces commandes là, mais les gens n'ont pas leurs produits, et ça c'est un truc que j'aime pas. Donc j'ai hâte de savoir que là je peux arrêter d'entasser, je peux commencer à envoyer des trucs. Je sais que techniquement je pourrais envoyer maintenant, mais j'ai pas envie. C'est un choix, et comme je suis têtue, je reste sur mon idée jusqu'au bout. J'ai eu quand même un petit coup de pression parce que, mine de rien, il y a pas mal de choses que j'ai mis en pause avec le confinement et qui là vont devoir reprendre maintenant qu'on reprend une vie semi-normale. Notamment, en fait, juste avant le confinement, j'avais commencé des démarches pour chercher un nouvel appartement pour déménager, puisque, vous le savez peut-être, je suis en colocation. Et il y a une histoire au niveau de moi, mon statut qui colle pas par rapport au type d'appartement où je suis en ce moment. Et puis le fait que, mine de rien, mon activité grossit, elle occupe pas mal l'appartement. Et alors c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas mon coloc qui met dehors ou rien, c'est juste que ça devient plus logique de prendre un appartement pour moi toute seule en fait. Sauf que, vous le savez, je suis en première année d'entrepreneuriat, enfin première année d'indépendant, et ça ils aiment pas trop dans les dossiers d'appartement. Donc c'est un peu compliqué pour trouver un appartement, d'autant plus que Nantes c'est pas le lieu le plus facile pour déménager. Donc il va vraiment falloir que je me penche là-dessus et que j'ai de l'énergie là-dessus. Donc j'essaye de faire beaucoup de choses là avant le déconfinement pour pouvoir me concentrer là-dessus. Même si je sais pas exactement comment les recherches ou même un déménagement vont pouvoir se passer pendant le déconfinement, mais pendant qu'on reste quand même dans une sorte de pandémie mondiale. Donc je ne sais pas trop, mais en même temps ce serait bien que ça se décoince plutôt vite, quoi. Concernant le boulot, je bosse pas mal en ce moment pour changer de plateforme de vente. Je commence à en avoir un petit peu marre d'Etsy parce que Etsy c'est très bien pour commencer parce qu'en fait on vient avec ses produits, ses photos, ses descriptions, on pose ses valises et hop on peut commencer. Mais il y a quand même pas mal de limitations, enfin comment dire, il n'y a pas énormément de possibilités de changement au niveau de la structure d'Etsy, disons. Et en fait, donc c'est très très bien pour commencer, mais Etsy prend quand même une commission qui n'est pas négligeable. Alors qu'en fait, Etsy, j'ai regardé, hein, depuis le début, je n'ai vendu aucun produit, depuis quand même septembre. Aucun acheteur, comment dire, Etsy ne m'apporte aucun, enfin Etsy peut m'apporter du trafic, mais Etsy ne m'apporte aucun trafic achetant. Donc pourquoi payer une grosse commission pour qu'Etsy ne fasse pas son taf là? Capillairement aussi, hein, c'est toujours compliqué. Donc la réflexion c'était pourquoi rester sur Etsy si Etsy en fait ne m'apporte personne, et je commence à être bloquée par certains trucs, enfin en fait c'est ça, quand on a une plateforme rigide, et je dis pas rigide dans le mauvais sens du terme, mais voilà, Etsy c'est un marketplace pour la création fait main, pour le vintage, etc. Et quand on essaye de l'utiliser pour s'adapter à ce qu'on vend, des fois on est obligé un peu de tordre les règles. Là par exemple il y a un truc tout bête, mais par exemple sur Etsy, quand vous mettez en ligne un produit, vous devez indiquer si ce produit il a été réalisé par vous, par quelqu'un d'autre, bref, quand, c'est-à-dire la décennie à peu près de création, parce que sur Etsy vous pouvez vendre du vintage, mais vous pouvez aussi vendre des choses qui sont faites sur commande. Donc le produit a pu être fait il y a 30 ans, il a pu être fait la semaine dernière, ou il a pu ne pas encore être fait et il sera fait sur demande. Et en fait, comme
vous avez cette histoire de surcommande ou déjà un objet déjà physique. Etsy vous demande aussi d'estimer en combien de temps vous pouvez envoyer le produit. Et donc de base, en fait, les produits sont envoyés, enfin, quand les produits sont faits, voilà, ils sont envoyés sous les 2-3 jours. Bah là, par exemple, ça pose problème, en fait, pendant la pandémie, enfin pendant le confinement surtout, parce que moi, mes produits sont réglés pour être livrés, enfin envoyés en 2-3 jours, sauf que bah, moi, là, je ne peux pas. Et j'ai décidé que non, ce sera envoyé à une date que je ne connaissais pas au départ, donc je pouvais pas changer sur chacun de mes produits en disant sera envoyé dans 2 mois, parce qu'en fait je ne sais pas quand je vais pouvoir les envoyer. C'est tout le principe de ce confinement et de cette pandémie, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc par exemple pour des trucs un peu tout bêtes comme ça, là en ce moment les 3/4 de mes commandes sont considérées comme en retard parce qu'elles sont pas envoyées dans les bons délais. Et je me dis que ça doit être un peu perturbant pour les gens qui achètent, qui sont pas forcément habitués à Etsy, de voir que leur commande devrait être arrivée. C'est-à-dire qu'Etsy considère que, pour beaucoup de mes commandes là, Etsy considère qu'elle devrait être arrivée et elle demande déjà aux gens de laisser des avis. Enfin bon, c'est des problèmes pas très graves, mais ça crée en fait ça crée des malentendus, ça prend du temps à gérer, alors qu'en fait c'est pas nécessaire. Donc je suis en train de migrer vers une nouvelle plateforme qui cette fois-ci est beaucoup moins clé en main. Donc ça prend beaucoup plus de temps, c'est des choses pour lesquelles j'ai pas forcément d'expérience, donc je découvre, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je croise très fort les doigts pour que ça plante pas le jour où que la transition soit tranquille. Je sais pas encore quand la transition va se faire, de toute façon j'en parlerai de façon un peu plus claire, mais en tout cas là je suis bien les 2 pieds dedans. Je me suis dit que c'était le moment en fait de m'y mettre parce que j'ai globalement du temps et j'en aurai peut-être un peu moins après. Mais ça voudrait dire qu'on aura une boutique toute belle, toute à mes couleurs, enfin à mes couleurs, il n'y aura pas de couleurs justement, une boutique toute blanche, pas avec des bandeaux Etsy et des machins et des bidules, et pas Etsy qui se prend des commissions sur mes frais de port par exemple. Chose qui m'énerve tellement, parce qu'il faut savoir que voilà, sur Etsy quand un vendeur met des frais, je vais y arriver. Quand vous achetez un produit sur Etsy, vous achetez un produit et ensuite, suivant où vous habitez, suivant l'expédition que vous souhaitez, vous payez des frais de port. Qui parfois peuvent vous sembler élevés, mais c'est parce qu'en fait Etsy se prend en fait une petite marge là-dessus aussi. Parce que pourquoi pas. Et à côté de ça, Etsy nous demande à tous les vendeurs du monde de proposer une livraison gratuite aux États-Unis pour les commandes de plus de 35$. Bref, voilà, parmi les raisons pour lesquelles je quitte Etsy, parce qu'en fait, il y a un moment où je peux pas... Il y a aussi toute une histoire de publicité plus ou moins obligatoire, c'est-à-dire qu'Etsy va gérer le système publicitaire des articles vendus sur Etsy. Et qu'en fait, quand un de vos articles est vendu via la publicité qu'Etsy a décidé de poser, vous payez un pourcentage. Alors que vous n'avez peut-être pas demandé à avoir de la publicité. Peut-être que vous vous en sortez très bien avec ce que vous faites et que vos marges ne vous permettent pas de donner 12% en plus à Etsy. Bref. Tout ça pour dire qu'il est possible que je quitte Etsy, peut-être que finalement je vais me rendre compte que la nouvelle plateforme ne me convient pas et je vais rester sur Etsy. En vrai, ça changera pas grand-chose pour vous parce que les produits seront toujours disponibles. Et c'est tout, et vous pourrez toujours les acheter. Donc tout va bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end qui se prépare à l'horizon, une bonne semaine, un bon tricot, et je vous souhaite, la semaine prochaine.